Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Il pleut sur Cotonou, ayez foi en ce que vous faites et vous verrez que le succès est déjà à vos portes. C'est la petite pensée que j'ai envie de partager ce matin avec vous. Et je salue ce matin du 16 juillet de l'an 2018 la mémoire de grand homme de culture, Oscar Kidjo, qui nous a quittés des suites d'une maladie. Je m'incline devant la mémoire d'un acteur culturel modèle, spécial et laborieux, comédien, danseur, percussionniste, guitariste, arrangeur, membre du Conseil économique et social, ex-directeur de la promotion artistique et culturelle et j'en passe. Notre pays, le Bénin, vient de être un citoyen de grande valeur, un immense contributeur au panafricanisme culturel. Il faut croire que Oscar Kidjo nous a effectivement quittés. Toutes nos condoléances donc à la famille éplorée et à Angélique Kidjo, la star internationale. Bac session 2018 dans le littoral. Ils sont 14 993 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire. Nous en parlerons. Et puis Coupe du Monde 2018, la France championne du monde, les Bleus convolent donc en juste noce avec la coupe, avec cette belle coupe, au détriment des flamboyants de la Croatie. Nous en parlerons dans les sports. La une des journaux sera présentée par Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Diron. Bonjour à vous, chers amis internautes. La une des canards parus sur l'ensemble du territoire national ce matin. Nous pouvons retenir comme sujet marquant le bâton rompu avec Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Marie-Odile Atanasso. Nous avons la révision de la Constitution par voie référendaire. Nous avons les réflexions et autres activités à l'hôtel de ville de Cotonou. Nous avons le décès de Oscar Kidjo. Et pour finir, nous avons l'examen de baccalauréat, session de juillet 2018. Retour donc sur le baccalauréat également avec Esther Tofa, donc dans le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège Diwan. Exactement, nous aurons au menu la session 2018 du baccalauréat et la célébration prochaine de la journée de Nelson Mandela. Merci à vous Esther Tofa. Donc dans un instant, le bulletin matinal d'information avec vous, les sports avec Larios Adjagbenou et puis nous aurons droit également à l'horoscope du jour, le débat avec Carles Kitome et Kadera Chirou. Nous parlerons un tout petit peu donc du bac 2018 qui a effectivement démarré aujourd'hui. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette à bâton rompu avec la ministre de l'Enseignement supérieur Marie-Odile Atanasso, plein feu sur la réforme universitaire. Des précisions aux pages 5 et 6 de l'apparition du jour du quotidien national d'information. Toujours la une du canard, révision de la Constitution. Les femmes de l'Union fait la nation disent oui au référendum. Décès d'un acteur culturel béninois, Oscar Kidjo s'en est allé. Libération, levée de bouclier contre les réformes politiques. Modeste Kérékou dénonce les manœuvres machiavéliques de Thomas Boni Yahi. Toujours avec le Libération. Chiffre record de la campagne cotonnière 2017-2018. L'AIC et le gouvernement reconnaissent le mérite des paysans. Le confrère de la matinée, master de pétanque au Bénin, le président de la Fédération internationale Claude Azema, dans nos murs. Nous passons au quotidien Fraternité. Section extraordinaire du jeudi prochain. Le Parlement met le turbo, la charte des partis politiques et la loi sur le référendum en étude. Nous restons avec Fraternité, gouvernance au sommet de l'État. Modeste Kérékou invite Boni Yahi à aller à l'école du général Mathieu Kérékou. Laisser talent gérer au lieu de le mettre les bâtons dans les roues. Le routier déjà prête pour dire oui au référendum. Les femmes de l'Union fait la nation invitent expressément le président Patrice Talon à signer le décret portant autorisation de convocation du corps électoral pour le référendum pour la révision de la Constitution. L'actualité, promotion des entreprises locales au Bénin, Talon met en œuvre l'un des principaux leviers du programme d'action du gouvernement. Plusieurs sociétés agréées au régime A et B du Code des investissements. Le matinal record de la production cotonnière 2017-2018, l'AIC célèbre les acteurs méritant. Toujours avec le matinal, DG de Coris Bank à propos de Standard & Poor's, la note couronne les efforts du gouvernement. Le meilleur célébration de l'édition 2018 de la fête nationale de coton culteur, l'AIC décerne un satisfecit au gouvernement du président Patrice Talon. Les meilleurs producteurs du coton ont été primés. Le Béninois libéré, fête nationale du coton culteur édition 2018. L'AIC couronne les efforts des producteurs. La politique du gouvernement paie sur le terrain bac 2018. Komi Koutié souhaite bonne chance aux candidats. L'autre vision, réforme inconstitutionnelle au Bénin. Le bloc de la majorité parlementaire jusqu'au boutiste. Les députés invitent Talon à aller au référendum.
Bénin intelligent à présent, révision de la Constitution, ce que Modeste Kérékou pense de l'opposition à découvrir dans les colonnes du journal, précisément à la page 3. Notre époque, référendum pour amender la Constitution du 11 décembre 1990, les rapports de force en présence, appel de la condamnation des grossistes répartiteurs de médicaments, les pharmaciens préoccupés de la lenteur du dossier en appel. Jack Pata, organisation très prochainement du référendum au Bénin, les femmes souhaitent la convocation du corps électoral par le président Patrice Talon. La nouvelle génération, fête nationale du coton culture édition 2018, l'AIC soutenue par le gouvernement Talon, célèbre les producteurs pour leurs performances encourageantes de la campagne 2017-2018. Dabarou, amendement de 4 points de la Constitution, voici la clé pour le oui au référendum. Soleil levant. Fin juillet 2018 du 19 au 22 juillet prochain, encore quelques jours et Soava est en fête. Jeudi, inauguration des infrastructures caravanes et lancement de la fête. Vendredi, ouverture de la foire culturelle. Samedi, divers jeux concours. Dimanche, messe d'action de grâce, zendo et pique-nique. L'autre quotidien, modernisation de l'administration publique béninoise, de vastes chantiers de réforme au ministère du Travail et de la fonction publique. Nous passons au quotidien La Priorité. Organisation du référendum pour toilettage de la Constitution, le BMP prêt attend le président Patrice Talon. Gestion des espaces publicitaires à Abomey-Calavi, la méthode Bada, objet de calomnie. Le pays émergent, proposition d'amendement de la Constitution à l'Assemblée nationale. Les troubantes révélations des députés Nourenou Tchadé et Valentin Agassou-Dianotin sur le BMP sont à découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Nous passons au quotidien Matin Libre. Votant abstention pour l'amendement de la Constitution. On était à Moussou. L'après-guerre de 2016 s'interroge le Canard. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Reprise de l'évaluation pédagogique et intellectuelle des enseignants. Des syndicats appellent au boycott. Point média, amendement de la Constitution. On n'a pas besoin du référendum pour créer la Cour des comptes, explique Robert Dossou dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Et la dépêche pour finir ce matin, relecture de la loi sur la charte des partis politiques, opération de charme des faucons du Parlement et appel à candidature de la Fédération béninoise de football, renouvellement des membres du comité exécutif. Ce lundi matin, il n'y a pas beaucoup de quotidiens qui sont dans les kiosques. Pas tellement. Je dénombre à peine, à peu près, une vingtaine. Oui. Et puis c'est Zindo, c'est pas Zendo. C'est Zindo. Vous savez ce que ça veut dire, Zindo? Vous? J'entends parler Zindo. Zindo. Vous savez pas ce que ça veut dire Zindo? Zindo. Quand j'organise une fête, par exemple, vous venez, vous faites Zindo. Vous savez, vous donnez de l'argent pour m'accompagner. Vous me Zindo, quoi. Ah, c'est un peu comme ça. C'est ça qu'on appelle Zindo. Le Zindo. Le Zindo, c'est ça. Alors, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. Je rappelle qu'il pleut sur Cotonou pendant que les enfants composent donc pour le bac 2018. Les candidats donc composent pour le bac 2018. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Esther Toffa. Bonjour chers amis internautes, la phase écrite du baccalauréat session de juillet 2018 démarre ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 14 993 candidats sont inscrits dans le département du littoral dans le cadre de cet examen. Ils sont répartis dans 19 centres de composition, dont quelques-uns ont été visités ce matin par le préfet Modeste Toboula et le directeur départemental des enseignements secondaires Robert Bodjinou. Le préfet Toboula a procédé au lancement officiel des épreuves écrites au CEG Saint-Rita. Toutes les dispositions sont prises pour que ces compositions se déroulent sous de bons auspices. Le Conseil des ministres du 11 juillet 2018 a autorisé la ratification de plusieurs accords de crédit dans le cadre du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Retour sur un extrait des propos du ministre porte-parole du gouvernement Oswald Romeki. Il s'agit de 2 accords de crédit. Le premier, d'un montant de 2 585 millions de francs CFA, est conclu avec le Fonds nordique de développement. Le second, signé avec l'Association internationale de développement, porte sur un montant de 16 500 millions de francs CFA, un don de 8 250 millions de francs CFA au titre des droits de tirage spéciaux, puis un autre don de 6 362 millions de francs CFA du Fonds pour l'environnement mondial. L'objectif du projet est d'améliorer la gestion des risques naturels et anthropiques partagés, y compris le changement climatique affectant les communautés des zones côtières du Bénin. De façon spécifique,
Ces crédits sont destinés à réaliser une étude de faisabilité technique détaillée, une étude d'impact environnemental et social pour la stabilisation de la baie sud du fleuve Mono-Akbekon. Réaliser des opérations de dragage, de stabilisation et de travaux pour régénérer le couvert végétal de la berge sud reconstituée. Assainir puis réhabiliter la piste allant de l'hôtel de Grand Popo à l'arrondissement central de Avlor-Plage. Renforcer le cadre institutionnel et réglementaire de gestion du littoral au Bénin. Mettre en place des dispositifs de protection contre l'érosion côtière du segment transfrontalier Ila-Kondji-Grand Popo. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Assurer une gestion durable et transfrontalière des écosystèmes transfrontaliers du chenal Gbaga et renforcer la résilience des populations du littoral béninois aux inondations. En raison de l'importance de ces crédits pour la mise en œuvre du programme de protection de toute la côte béninoise contre l'érosion, le Conseil des ministres a instruit les ministres en charge de ce dossier d'accomplir les diligences nécessaires pour solliciter de l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais l'autorisation de ratification. La communauté internationale célèbre le 18 juillet prochain la journée internationale Nelson Mandela. À cet effet, l'ambassade de la nation Arc-en-Ciel convie les populations béninoises à consacrer en ce jour qui marque les 100 ans de la naissance de l'icône de la lutte antiraciale, 67 minutes d'œuvre sociale gratuite en mémoire des 67 années que Nelson Mandela a sacrifiées à la communauté. Le programme de cette célébration a été exposé par l'ambassadrice Notulando Mayende Silia en prélude à la célébration proprement dite de cette journée. En interactualité pour finir, Amnesty International a publié ce matin son rapport au Tchad intitulé « Budget en chute, répression en hausse ». Ce rapport se focalise sur l'impact social des mesures prises par le gouvernement tchadien pour faire face à la chute brutale des cours de pétrole depuis 2015. Un rapport qui révèle d'une étude effectuée sur la base de plusieurs centaines de témoignages dans diverses villes du pays. Ainsi s'achève le bulletin d'information de ce matin. Merci à vous Esther Tofa pour la présentation. La grande édition est prévue pour 19h sur Zawi TV. Nous passons au débat sur Frématin. Le débat sur Frématin, nous commençons donc à parler de Oscar Kidjo, qui est un grand monument de la culture béninoise qui nous a malheureusement quitté des suites d'une maladie, comme je l'annonçais au sommaire de cette émission. Carles Kitomé, oui, vous avez connu un tout petit peu l'homme? Oui, très bien, j'ai connu Oscar Kidjo. Au moment où il gérait encore son studio, le studio Zini, par où beaucoup d'artistes sont passés. Je crois que la première œuvre de Zénab a été faite au studio Zini. Elle était encore très jeune. C'était un duo avec Ambroise Akora. Akora, effectivement. Et quand on se rappelle bien cette chanson, on voit les images que ça peut nous rappeler. Il y a une différence nette entre les images qu'on a aujourd'hui. Une différence. Et beaucoup d'artistes béninois. C'était à Coin Glacé, non? Non, ce n'était pas à Coin Glacé. C'était une chanson qui a fait quand même beaucoup de fureur à l'époque. Bon, c'était dans le terme était très proche de Coin Glacé parce que ça parlait des affaires de ménage. Et, bien sûr. Et Zénab avait une voix quand même. On avait remarqué cette voix-là qui avait beaucoup de richesse. Et ça fait déjà 20 ans en arrière, même un peu, oui, autour de 20 ans en arrière que Zénab avait fait son expérience. Et moi, c'est à cette occasion que moi, j'avais découvert le studio Zini et l'homme qui était le propriétaire de ce studio. Je ne savais pas que c'était Oscar, un certain Kidjo qui était le propriétaire. Moi, je venais fraîchement de revenir au Bénin, je voulais connaître tout ce qui se passait dans ce milieu. J'ai découvert le studio et voilà, j'ai vu Oscar Kidjo. Je venais de temps à autre en ce moment, je n'étais même pas encore installé, on a discuté et puis j'ai remarqué que c'était un homme de grande culture, un homme que j'ai suivi par la suite. J'ai vu son studio évoluer, je l'ai vu créer le GAZ, le regroupement des artistes pour la sauvegarde de l'environnement. Et il avait beaucoup d'artistes autour de lui parce qu'ils avaient décidé quand même à travers le art de participer à la protection de l'environnement et ça fait vraiment un moment. Et il était engagé dans beaucoup de luttes du genre et ça lui a valu d'être désigné, sinon élu pour représenter les artistes au sein
J'oublie le nom de le conseil, au sein du conseil économique et social. Le CES. Voilà, il a été élu au CES, il est resté un moment. Et après, il est parti et j'ai appris qu'il a été intronisé tard. Je l'ai vu tard. Donc, il est... De la famille Kidjo. Oui, tout à fait. Donc, c'est quelqu'un qui est un homme de culture, qui est resté homme de culture, qui a consacré toute sa vie à la culture. Et après avoir été nommé tard, il est allé intronisé, il est allé s'installer à Ouida pour être vraiment un roi à sa vie au palais de toute façon. Donc, il s'est rapproché de son palais où il est resté pendant pour près de 10 ans quand même, il est resté à Ouida, mais il a continué depuis son palais d'impacter l'activité culturelle ici au Bénin. On avait appris qu'il avait été malade en temps. Bon, il s'en était remis pour un moment, mais malheureusement, bon, il s'en est allé, on dira... Nous sommes tous des humains. On dira salut l'artiste. Salut l'artiste. Kader Achirou, vous avez connu un tout petit peu le grand Oscar Kidjo? J'ai connu Oscar Kidjo en tant qu'artiste béninois, grand acteur culturel, mais je l'ai connu également en tant qu'oncle. Et cela m'a permis de le pratiquer, de le côtoyer davantage à travers les liens qui le liaient à mon père. Et donc Oscar Kidjo a été celui que je connais un peu plus, très moulé à la culture béninoise et très moulé au rite béninois. Ce qui l'a fait introniser de la famille Kidjo et qui l'a permis d'être également gardien de certains rites sacrés de la collectivité Ousoula Kessan à Ouida. Ce qui l'a permis également d'avoir aussi un rôle prépondérant dans la sortie des revenants dans cette dite collectivité à travers la famille Alakbini et la famille Kidjo. Et donc je peux dire aujourd'hui que ce décès est quand même une perte pour beaucoup de familles à travers cette collectivité, parce que cette collectivité regroupe quand même un ensemble de familles. Et je pense que cette perte aujourd'hui reste quand même un véritable creux au sein de cette famille, parce que les charges que l'homme occupait étaient quand même immenses, et donc son départ va créer quand même un véritable fossé. Il est donc le moment aujourd'hui de rappeler que Oscar Kidjo a été quand même celui qui a tout le temps été défenseur du véritable culte Egun, c'est-à-dire ceux qui ont reconnu quand même la place de ce culte Egun au Bénin, et à travers sa sœur Angélique Kidjo, il a fait promouvoir cette culture. Qui a d'ailleurs témoigné de son frère Angélique Kidjo. Hors de nos frontières, pour faire connaître que le Egun, ce n'est pas ce à quoi le théâtre auquel on assiste peut-être à Cotonou ou ailleurs, mais le Egun est vraiment Egun. Et comme il le disait très bien, il aimait si bien le dire, Eman fi Egun chiré, ne vous amusez pas avec Egun, parce que Egun est toujours là où il est. Et comme on le dit, les morts sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'ombre. Le Egun également est dans l'eau qui coule et dans l'ombre. Donc je pense qu'il a appris aux uns et aux autres et à nous, à la jeune génération, pouvoir promouvoir cette culture de pouvoir cultiver le culte de la mort. Et je pense que c'est un véritable culte qu'il ne faut pas occulter également dans son existence. Et je pense que les cérémonies seront très bientôt enclenchées, ouvertes. Et je pense qu'à l'issue de cela, j'envoie mes condoléances les plus attristées d'abord à sa sœur et également à leur maman, tante Eva. Donc toute la famille culturelle du Bénin également qui est en deuil. Il y a eu beaucoup de témoignages sur l'homme. Nous y reviendrons dans l'édition de 19h. Khaled Kitomé, quelque chose à ajouter? Mais je me rappelle enfin que Zénab Akora avait chanté au studio d'Oscar Kidjo une chanson dans laquelle on dit « Ah, Olonloye, Nentiagolewa, Sokemo ». Voilà, Olonloye. C'est vrai. C'est de bons souvenirs, ça. Alors, le bac 2018 a démarré aujourd'hui sous une forte pluie. Vous avez remarqué, il y a quand même plus sur Cotonou et environ. Khaled Kitomé. Oui, mais tous ceux qui ont bien voulu être présents à un poste de travail avant 7 h du matin ont senti la pluie. Et ce n'est pas une petite pluie, c'est une pluie qui a commencé. Et toutes les années, c'est pareil. Vous avez remarqué quand il y a le bac, c'est-à-dire qu'en général... Et c'est dans la sous-région. Oui, j'ai fait le bac au Togo, c'était pareil. Même le jour du BEPC, il y avait eu la pluie. C'est des choses qui restent dans les mémoires parce que c'est des moments importants dans la vie. Il faut s'y prendre très tôt. Même le ZEM qui m'a pris ce matin m'a dit quand il y a bac, il pleut toujours. Il pleut toujours, c'est vrai. Alors, Kader Achirou, on a remarqué quand même que le préfet du littoral est très actif. On l'a vu pour le CEP, le BEPC, maintenant pour le bac. Il va procéder au lancement officiel donc, de ce diplôme qui ouvre la porte donc, aux universitaires. Oui, le préfet du littoral est très actif aux côtés du maire de Cotonou également. Je crois que... Et du directeur départemental également de l'enseignement. Je crois que c'est une bonne initiative. Et je peux dire quand même que ces candidats qui sont quand même conscients, parce que je me rappelle avoir pris le chemin, d'avoir quitté mon domicile autour de 5 h du matin. Et déjà, au niveau du CEC Saint-Rita, vous allez voir déjà des candidats qui étaient là, qui attendaient déjà. Il fallait faire un tour, prendre des images. Vous êtes venu ici, il fallait profiter pour aller prendre des images. Allez-y. Mais je venais pour une mission. Je revenais déjà pour une mission. Oui, on en reparlera. Et donc, je pense qu'on ne peut que souhaiter bonne chance à
candidat pour le baccalauréat. Je pense que ce diplôme universitaire, qui est quand même le seul parmi tous nos diplômes qui continue d'avoir quand même une véritable connotation forte en ce qui concerne sa valeur à l'étranger, puisse continuer de mériter cette place de choix qu'il a plutôt. Et je pense qu'à l'issue de ce diplôme, au-dessus des résultats qui seront donnés cette année, le fait que le chef de l'État n'a pas pu quand même promouvoir l'excellence ce 1er août, puisse quand même trouver un créneau pour quand même récompenser les meilleurs apprenants de cette année pour pouvoir encourager et plébisciter davantage les uns les autres à plus de compétences et à plus de volonté à vouloir mieux faire, à vouloir travailler, à se donner pour la patrie. Kaleski Tomé, le bac a donc démarré, on souhaitait 3 jours de composition, c'est bien ça? Tout à fait. Les candidats vont composer jusqu'au mercredi en début d'après-midi. Et il faut remarquer qu'il y a 19 centres de composition dans tout le département de Littoral pour près de 15 000 candidats. Ce qui fait qu'il y a forcément des candidats qui sont obligés de parcourir de grandes distances pour arriver à leur centre de composition, ce qui explique que certains soient déjà là à 5 heures pour ne rien rater, parce qu'il ne faut juste pas oublier le fait que parfois il y a de petits problèmes au niveau des numéros de table, des problèmes qu'il faut quand même pouvoir bien régler avant le début des compositions. Et nous souhaitons quand même bonne chance à nos candidats qui ont connu une année scolaire très perturbée, je dirais, parce qu'ils ont fait pratiquement 3 mois de grève. Et c'était dans la deuxième moitié de l'année scolaire. Donc, c'est pas trop bien pour le moral et la préparation. Mais nous espérons quand même qu'ils ont pu mettre le paquet pour que nous ayons de bons résultats. Merci à vous, Kader Achiro, Kaleski Tomé, vous restez avec moi. Kaleski Tomé, on va recevoir ensemble Larios Adjabreno. On parlera donc de sport avec la finale qui s'est jouée hier du côté de la Russie. Donc, la France, championne du monde. Nous en parlerons dans un instant dans les sports. Matin, Larios Adjabreno, bonjour. Bonjour Nadège. Alors, 21e Coupe du Monde, cette coupe-là a convolé un juste noce avec les Bleus au détriment des flamboyants de la Croatie. C'est cela même Nadège Diwan. Et hier, le constat a été fait par tout le monde entier. Les curieux ou les amoureux du football l'ont vécu, ce moment que les deux équipes ont bien voulu offrir, ou offert plutôt, ont bien voulu offrir à la planète foot. Et N'Golo Kanté. Vous perdez vos mots quand la Croatie perd. N'Golo Kanté. On a gagné, nous, ici. N'Golo Kanté, oui. Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Kylian Mbappé, Paul Pogba et consorts l'ont fait 20 ans après. Rentrer leur nom dans les archives. L'ont fait 20 ans après leurs aînés de la génération 98. Et il faut dire tout simplement que c'est le pragmatisme qui l'a emporté sur le jeu. En tout cas, quelque chose l'a emporté quand même. Quelque chose l'a emporté hier. Et il faut dire que les flamboyants ont été effectivement flamboyants hier, mais le réalisme a accompagné les Bleus. 7 tirs, 6 cadrés et 4 buts marqués par l'équipe de France contre 14 tirs côté croate pour 4 cadrés et 2 buts inscrits hier au thème de la finale. Et il faut dire que simplement que la 21e édition de la Coupe du Monde Russie 2018 a choisi, Dame Coupe a choisi son époux. Dame Coupe a choisi simplement son époux. Et comme on le dit dans le cercle familial, entre un époux et sa femme, on ne se mêle pas de leur... On ne se mêle pas. On ne se mêle pas de leurs histoires. Parce qu'il faut dire que la Croatie a atteint ce stade pour la première fois de son histoire et les Croates ont voulu offrir ce bonheur à leur peuple. C'était également une belle fête du côté de la Croatie parce qu'ils ont quand même bien joué, il faut le dire. Et c'est ça que je dis, parce que les Croates ont réussi 529 passes contre 286 pour les Français. Pour les Français. Il faut dire simplement qu'après l'échec de l'Euro 2016 à domicile,
Didier Deschamps a changé de stratégie et a voulu... Et ça a payé, sa stratégie finalement. Alors, Carles Ketome, vous avez suivi un peu le match hier. C'était quand même de très bons moments de télévision, de très grands moments de foot. Tout à fait. Il n'était pas normal de rater ces instants parce que c'est quand même historique et ça ne vient pas souvent dans une vie. Et moi, j'ai pu noter quand même que la logique du jeu a été respectée. Parce que depuis le début du tournoi, la France a toujours mené au score et la Croatie a toujours couru après le score et finalement a gagné. Mais hier, la France a mené au score et la France l'a fait de si belle manière que la Croatie, malgré tous ses efforts, n'a pas pu renverser la vapeur comme ça a été souvent le cas depuis le début de la compétition. Mais il faut noter que les joueurs français qu'on attendait se sont vraiment fait remarquer. Varane, il a fait son boulot. Samuel Umtiti, Pavard, Hernandez et Hugo Lloris ont quand même fait tout le boulot pour contrer toutes les offensives croates. Et puis en milieu du terrain, on a vu que N'Golo Kanté et Matuidi, ils ont fait le boulot qu'il fallait faire. Ils ont empêché Modric et Rakitic de faire le jeu qu'ils ont l'habitude de faire, qui ont mis en difficulté tous leurs adversaires. Donc ces deux, c'est vrai qu'ils ont été sortis en fin de partie. La preuve qu'ils ont vraiment bataillé dur pour empêcher la machine croate de vraiment jouer son rôle. Et il faut remarquer que l'arrivée de Nzonzi et de Fekir dans le jeu a apporté un peu plus de vie parce que l'arrivée de Nzonzi après la sortie de N'Golo Kanté a quand même été l'élément déclencheur qui a permis à la France d'aller plus vite en marquant des buts qui sont à l'actif du chef, du patron de l'attaque française, et Antoine Griezmann, qui a fait son boulot, ce coup franc qui a été transformé grâce quand même à la présence de Matuidi et de Varane dans la défense croate. Et puis Paul Pogba qui n'a pas raté l'occasion de se mettre en vedette avec cette double frappe qui a fini par faire mouche. Et surtout le jeune prodige, et pour qui je suis très très content, et Kylian Mbappé, qui a mis le 4e but de cette rencontre, le but, je vais dire, de la victoire entre griffes. Et théoriquement, les Français ont fait tout leur boulot, mais les Croates ont répondu vraiment présent parce que Perisic n'a pas raté l'occasion d'inscrire son but lui aussi comme il a fait chaque fois que la Croatie était en difficulté. Et il faut noter la boute de Hugo Lloris qui a permis à Mandzukic d'ajouter quand même un but à son compteur et vraiment, cette finale était vraiment belle. Je ne me rappelle pas qu'il y a eu de finale de Coupe du Monde avec 6 buts comme ça. 6 buts, c'était beau, la fête était vraiment belle et bravo les coqs sportifs. Et les Français ont bien fêté hier, n'est-ce pas, Laurence Adjabrelon? Oui, les Français ont bien fêté, mais permettez-moi de rebondir sur un pan du développement de Karl. Je ne dirais pas que la logique a été respectée hier au thème de la finale, parce que lorsqu'on parle de la logique a été respectée, c'est que l'équipe qui a mené, qui a joué le jeu, qui a eu plus la possession de la balle, c'est cette équipe qui gagne souvent dans le football. Même si nous avons une phrase fétiche qu'on dit « dominer n'est pas gagner ». Dominer n'est pas gagner. Lorsqu'on dit les Français ont contré, c'est pas contre les Croates qui ont su contrecarrer les offensives. Parce que dès l'entame de la partie, il a constaté que Paul Pogba et Mbappé ont été chaque fois coupés. Et les Croates commettaient même des fautes à 65 mètres, à 80 mètres de leur but pour empêcher les Français de développer leur jeu. C'est ça qui a fait que peut-être qu'à un moment donné, Didier Deschamps a changé de stratégie et a demandé à ses joueurs de faire comme au tour précédent, comme en demi-finale où ils sont restés derrière à 35 mètres de leur but et procèdent par des contre-attaques. Et il faut dire que hier, comme on le dit, c'est le pragmatisme, le réalisme qui l'a emporté simplement. Parce que les Français ont été tout simplement réalistes. Et ils l'ont emporté et nul été ce but contre son camp de Mario Mandzukic dès les premiers instants de la partie. Et qui a peut-être démobilisé un peu le moral de la troupe. Et même ça n'avait pas porté atteinte à leur morale, démoraliser la troupe de la Croatie pour autant. Mais le second but encaissé, il a noté que depuis la fin du premier tour, la VAR, la vidéo assistance arbitre n'a plus été utilisée. Mais à ce moment précis, on a vu ici, et lors du dernier match du Nigeria dans cette 21e édition de la Coupe du Monde, où l'attaquant nigérien était derrière le défenseur argentin, mais le défenseur argentin, en voulant dégager la balle de la tête, la balle est venue ricocher contre son bras
Mais l'arbitre, après avoir visionné la vidéo, a dit qu'il n'y avait pas de pénalty. Mais c'est une situation similaire qui s'est passée hier. C'est 4-2, donc c'est quand même 4 buts à 2. Non, c'est un score flatteur. Il faut que nous soyons objectifs, nous soyons honnêtes sur ce plateau pour dire que c'est juste un score flatteur. Lorsqu'on voit la physionomie de la rencontre, la France n'avait pas pris le dessus pour autant. Mais la France est venue pour gagner et elle a gagné. Elle a gagné. Et c'est ça qu'on joue à l'italienne, carrément. Une finale ne se joue pas, mais ça se gagne. Et c'est ça, on a vu. Le réalisme a permis à la France d'inscrire une seconde étoile sur son maillot. Et nous félicitons Didier Deschamps qui a tiré des leçons de son échec en 2016 lors de l'Euro à domicile face au Portugal et a su mettre le système qu'il faut à la place, s'adapter à chaque fois à ses adversaires. À l'équipe qui était en face. En tout cas, nous félicitons les bleus sur le plateau. Reste à savoir s'il va rester à la commande. Parce qu'on a vu Zidane qui est parti juste après d'avoir gagné au Real. Depuis hier soir, son bail a été déjà renouvelé. Il sera à la tête de l'équipe de France juste en 2020. C'est dit depuis hier soir. Mais il faut dire que en tant que capitaine en 1998, Didier Deschamps a permis à la France de remporter la Coupe du Monde. Et en tant que joueur, il devient le troisième de l'histoire à remporter le trophée en tant que joueur et entraîneur à la fois après Frank Beckenbauer en 1998 et Zagallo il y a un peu plus tôt. Et il faut dire que la France, ce score de 4 buts à 2, c'est depuis 1970 avec le Brésil qui a inscrit 4 buts. Que nous l'avons eu. 4 à 2. Et c'est au lendemain du 14 juillet, la fête nationale de la France. Donc au lendemain du 14 juillet que cette coupe historique a été jouée. Et il faut retenir également que, comme Karl le disait, il y a un joueur qui crève l'écran depuis un certain temps, c'est Kylian Mbappé. On y reviendra. Et logiquement, il a remporté le titre du meilleur espoir de cette 21e édition de la Coupe du Monde. Mais du côté croate, la Croatie peut se consoler avec le titre du meilleur joueur de la compétition décerné à Lukas Modric qui... Du coup, de toute façon, on reviendra un peu sur les moments forts de cette Coupe du Monde là, de cette Coupe du Monde et de cette finale spécialement. On en parlera encore toute cette semaine. C'est bien l'actualité. Athlétisme à présent, tournoi de la solidarité, la 25e édition du tournoi de la solidarité s'est achevée hier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Oui, nous parlons de la victoire de la France en Coupe du Monde et voilà que nous atterrissons sur le stade Charles de Gaulle de Porto Novo lorsqu'on sait ce que représente ce général Charles de Gaulle dans l'histoire de la France. Il faut dire tout simplement qu'il y a également au stade Charles de Gaulle de Porto Novo dans la capitale béninoise que c'était l'apothéose également à la fin du tournoi de la solidarité. Le Bénin, en termes de médailles, lorsqu'on prend en compte le nombre de médailles remportées, le Bénin arrive en tête avec plus de 30 médailles remportées, 36 médailles pour les Béninois. Il faut dire que les Béninois ont eu l'appui de leurs athlètes de la diaspora. Et on ne la présente plus. Noélie Yarigo qui a effectué le déplacement avec Saka Souliat. Les deux ont remporté hier le relais 4x400 mètres devant les Maliens et les Maliennes plutôt devant les Maliennes. Il y a également Roméo Ntia qui est actuellement en France qui a remporté le saut en longueur avec le record du tournoi à la clé. Nous allons revenir en détail sur ces résultats, mais nous allons écouter le délégué à l'organisation de la compétition, le secrétaire général de la zone de la Confédération africaine d'athlétisme, Jean Gomis, qui est satisfait de l'organisation de la compétition et félicite la Fédération béninoise d'athlétisme qui a su organiser de main de maître cette 25e édition du tournoi de la solidarité.
Bravo à vous, chère représentante du Bénin. Remettre cette médaille, 1500 mètres. Voilà donc, on est arrivé au bout donc, du tournoi. Je parle que d'une manière globale, les choses se sont très bien passées. L'accueil a été correct, le séjour a été correct, mais ce qui nous intéresse davantage, c'est l'organisation technique de ce tournoi. Ça s'est très bien passé. On se félicite donc de la présence des pays qui étaient là. Il n'y a que le Burkina qui n'a pas répondu à l'appel. Tous les autres étaient là avec des athlètes de bon niveau. L'organisation technique s'est très très bien déroulée. On a assisté à de belles compétitions, à de belles performances. Je pense qu'il faut se réjouir donc, de cette activité de la sous-région qui entre dans le cadre de la région ouest de la Confédération africaine d'athlétisme. Ce sera donc tout pour la page des sports. Nous reviendrons plus en détail donc sur l'actualité sportive avec la rédaction sportive dans l'édition du 19h. Larry Sadiagbouno, merci à vous. Merci. Carles Ketome, merci. Vous restez avec moi pour l'horoscope du jour sur Free Matin. Bélier, chers amis, Mercure rendra les natifs vivant en couple bien plus romantiques et imaginatifs que d'habitude. Profitez-en. Taureau, avec le petit coup de pouce d'Uranus, vos rapports conjugaux s'amélioreront considérablement ce jour. Gémeaux, chers amis, Mars ne va peut-être pas rendre amoureux tous les natifs du signe, mais s'il le fait, attention, il s'agira sans doute d'une histoire qui va devenir très importante dans votre vie. Cancer, célibataire, vous serez bien décidé à profiter pleinement de votre liberté et vous ne serez guère indulgent envers les partenaires un peu trop collant. Lion, vous êtes roi de la forêt, natif donc de Lion vivant en couple. Vous bénéficierez encore du soutien des planètes qui vous étaient favorables jusqu'ici, mais vous aurez droit cette fois à un cadeau supplémentaire, l'influence de Vénus. Vierge, côté cœur, vous aurez tendance aujourd'hui à refuser de faire des choix clairs, donc qui se traduira par une valse hésitation qui ne vous aidera pas à vous épanouir pour le compte de cette journée. Nous passons aux amis Balance. Les astres vont vous gratifier d'une journée bien calme en couple. La sérénité prévaudra, c'est bien ça. Scorpion, des changements sont à prévoir dans le sens net d'une nette amélioration de la vie conjugale. Des changements sont donc à prévoir dans le sens d'une nette amélioration de la vie conjugale. Sagittaire, vous serez favorisé par les bonnes influences de la Lune et vous saurez vous rendre sympathique et attachant quand vous le désirerez. Capricorne, avec cet environnement astral, tout va dépendre de votre situation conjugale. Si votre couple marche bien, vous penserez au long terme acheter une maison, faire un enfant et bien d'autres. En revanche, si votre entente est moins bonne, il faudra plus que jamais apprendre à faire des concessions pour le compte donc de cette journée. Verseau, la bonne entente s'installera dans votre couple. Faites attention à ce que les problèmes de la vie quotidienne ainsi que vos soucis sociaux professionnels ne prennent pas le pas sur votre vie de couple. Et puis pour terminer, chers amis poissons, vous ne risquez pas de vous laisser prendre au piège des habitudes. Bien au contraire, vous saurez mettre une note de fantaisie dans votre vie conjugale, ce qui arrangera évidemment votre partenaire. C'était donc les prévisions astrologiques pour le compte de cette belle journée du 16 juillet 2018, où les candidats au baccalauréat session de l'année 2018 composent donc dans le littoral, on l'avait déjà dit. Il y a 14 993 candidats qui partent donc à l'assaut du premier diplôme universitaire. Bonne chance donc à tous les candidats sur l'ensemble du territoire national. Stop et fait pour Free Matin de ce jour que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. À demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.